Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 2 avril 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid a réussi son retour à la Liga après la trêve internationale, en décrochant face à l'Athletic Bilbao 3 points de plus dans sa quête du titre. Rodrigo a été l'homme fort de la soirée au Santiago Bernabéu, en inscrivant les 2 buts du leader du championnat. En plus de la victoire, l'autre grande nouvelle pour le Madridismo a été le retour de Militao, après 232 jours d'absence en raison d'une blessure. Le prochain match du Real Madrid sera contre Manchester City en Ligue des Champions au Santiago Bernabéu, le mardi 9 avril. Rodrigo a été l'homme du match. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse du Santiago Bernabéu pour analyser le match entre Real Madrid et Athletic Bilbao, correspondant à la 30e journée de Liga. L'entraîneur italien a déclaré ceci. Rodrigo a très bien joué et a fait la différence. Il a ouvert le score très rapidement et a réussi 2 actions de grande qualité. C'est ce que fait Rodrigo et ce qu'il doit faire. Selon moi, il est bon à tous les postes, même si les gens disent qu'il joue mieux sur le côté gauche. Il faut se souvenir qu'il a inscrit un doublé en jouant sur la droite en demi-finale de Ligue des Champions. C'est un grand attaquant qui parfois manque d'efficacité, mais c'est normal. Militao est l'un des meilleurs défenseurs du monde, son retour est important. Il a besoin de temps pour s'adapter un peu mieux au jeu, mais le plus important est qu'il soit avec nous. Nous en aurons besoin lors des prochains matchs, et dans le sprint final de la saison. Un joueur qui a été absent si longtemps, et qui revient provoque une émotion positive dans le vestiaire. Tous ses coéquipiers l'ont félicité. La lutte pour la Liga? Nous savons que nous avons de l'avance en Liga, nous voulons en profiter et tenter de gagner tous les matchs restants. À commencer par le prochain contre Majorque. Nous ne pouvons pas faire de calcul car le championnat est ouvert, mais nous avons de l'avance. Il faut désormais jouer un bon football en tentant de gagner tous les matchs. La finition en attaque? Il y a des attaquants rares, comme Cristiano Ronaldo ou Benzema, quand il faut marquer. Avec le temps et l'expérience, Rodrigo progressera dans ce domaine. Il joue avec beaucoup d'intensité, et parce qu'il est jeune, je lui demande de faire un travail défensif. Cela fait qu'il n'est pas aussi frais face au but qu'aujourd'hui. La fatigue après la trêve internationale? Ce soir, Jude Bellingham n'avait pas la fraîcheur qu'il a d'habitude. Il a joué 2 matchs très intenses avec l'Angleterre, et il l'a un peu payé ce soir. Quand je parle d'intensité, c'est parce qu'il en a manqué un peu aujourd'hui, comme avec Valverde. L'importance de Bellingham? Pour battre Manchester City, l'option est qu'ils soient tous à leur meilleur niveau. Bellingham a très bien joué avec sa sélection nationale, et le travail qu'il a fait ce soir va lui faire du bien pour les prochains matchs. La relation avec les arbitres? Je ne sais pas ce qu'en pense Bellingham, il a très bien compris ce qu'il doit faire et c'est de se taire. La paire de centraux? Il faut prendre en compte beaucoup de choses. Ce soir, Tchouaméni a été important car il a très bien pressé, il a très bien travaillé au milieu de terrain et a récupéré beaucoup de ballons. Si je ne peux pas le mettre, nous avons Camavinga. Le problème est de choisir quelqu'un dans cette zone, mais c'est un problème positif et pas négatif. Les quarts de finale contre Manchester City? Ils ont un calendrier plus compliqué, mais c'est le football moderne. Nous avons un léger avantage qui ne va pas déterminer le résultat du match. Nous avons le temps pour préparer le match et bien jouer. Nous avons très bien géré le match ce soir, mais nous n'avons pas joué avec une haute intensité, car le match ne demandait pas cela. J'ai aimé notre gestion du match, mais l'intensité doit être plus élevée. La récupération avant la Ligue des Champions? Valverde a reçu un coup sans gravité. Nous avons 9 jours de repos et ils récupéreront tous. Il n'a pas joué avec l'intensité dont il a l'habitude, mais après une trêve internationale, jouer à un rythme si élevé est compliqué. Une semaine pour préparer le match va nous faire du bien. Nous allons pouvoir donner du repos aux joueurs qui viennent de jouer avec leur sélection. Et ensuite nous aurons le temps suffisant pour préparer le quart de finale face à Manchester City. La gestion du staff technique? Nous connaissons très bien Manchester City. J'ai vu le match d'aujourd'hui, et nous analyserons tout ce que nous devons voir. Nous sommes concentrés dans un match différent que celui que nous fait ce soir. Nous ferons une rencontre avec plus d'intensité et nous avons maintenant du temps pour préparer. Et voici une petite déclaration d'Eder Militao pour son retour. Je n'arrive pas à expliquer ma joie. Cela a été difficile pour moi. J'ai souvent pensé à ce moment. Il fallait que ce soit au Bernabéu. Les supporters, magnifiques. Tous les joueurs m'ont aidé et soutenu. C'est une famille. Merci à tous.
Voici ce à quoi pourrait ressembler le maillot extérieur du Real Madrid pour la saison prochaine, sur la base des informations disponibles. Jude Bellingham est le premier joueur de la Liga à atteindre les 2 chiffres en buts, 20 buts, et en passes décisives, 10 passes décisives, cette saison, toutes compétitions confondues. Rodrigo cette saison c'est 15 buts et 8 passes décisives. Le Real Madrid est l'une des 2 seules équipes des 5 grands championnats européens à compter 3 joueurs différents ayant marqué 15 buts ou plus cette saison, toutes compétitions confondues, à l'instar de Manchester City. Jude Bellingham 20 buts, Vinicius Junior 18 buts, et Rodrigo 15 buts. Il reste 8 matchs avant la fin de la Liga. À ce rythme, le Real Madrid pourrait remporter le titre de la Liga contre Grenade à l'extérieur lors de la 35e journée. Le Real Madrid est désormais invaincu depuis 24 matchs en Liga, égalant ainsi la série de 1996 à 1997 du Real Madrid de Fabio Capello. Hendrik veut participer à la tournée américaine avec le Real Madrid, même si le Brésil atteint la finale de la Copa América. Il est prêt à écourter ses vacances. Selon les dernières nouvelles, Xabi Alonso a décidé de rester au Bayer Leverkusen. Mais la décision de Xabi Alonso de rester au Bayer Leverkusen a été très bien accueillie au Real Madrid. Sa décision est conforme à la feuille de route du Real Madrid, qui prévoit qu'il sera l'entraîneur après Ancelotti. Le club considère Xabi comme l'entraîneur idéal du Real Madrid. Selon Santi Aouna, l'idée de rejoindre le Real Madrid après Ancelotti a fait réfléchir Xabi Alonso, qui a décidé de rester au Bayer Leverkusen pour évaluer ses options après la saison prochaine. Florentino Pérez a approché Xabi Alonso pour montrer qu'ils ont un intérêt concret pour lui après Carlo Ancelotti. Selon Matteo Moretto, Xabi Alonso sait que la possibilité qu'il devienne l'entraîneur du Real Madrid existe dans son avenir, et c'est le cas. Il y a des gens importants au Real Madrid qui pensent que Xabi Alonso est le parfait remplaçant d'Ancelotti. Florentino Pérez l'estime beaucoup. Xabi Alonso a récemment reçu des messages d'affection de la part de certains des joueurs qu'il a formés pendant son séjour dans l'équipe de jeunes du Real Madrid. Xabi se souvient très bien d'eux et leur a rendu l'appareil. Selon Marca, Dani Ceballos réfléchit à son avenir au Real Madrid. Dani Ceballos veut jouer davantage. Les minutes qu'il joue cette saison ne correspondent pas à ses aspirations. Il envisage un départ. Dani Ceballos a renouvelé jusqu'en 2027, en pensant qu'il aurait eu plus de rôle principal. Kroos, Modric et Nico Paz sont autant de facteurs qui font douter Ceballos sur son avenir au Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid est maintenant confiant de parvenir à un accord final avec Andriy Lunin pour un nouveau contrat. Le Real Madrid veut que Lunin reste et fasse partie de son projet, même s'il attend Courtois comme gardien numéro à partir de la saison prochaine. La proposition de contrat est prête, comme révélé il y a 2 semaines. Selon José Félix Diaz, le Real Madrid souhaite conclure les signatures de Mastantuono et de Yoro le plus rapidement possible. Lenny Yoro est devenu une priorité pour le Real Madrid, et sa signature est avancée. Jorge Mendes a informé le Real Madrid que les négociations avec Lille allaient bientôt commencer. Le Real Madrid semble déterminé à accepter la signature de Franco Mastantuono. Voici une déclaration de Rodrigo sur Kylian Mbappé, à la fin du match contre l'Athletic Bilbao. Où Kylian Mbappé pourrait-il jouer ? Nous ne pensons qu'à bien terminer la saison. Ce sera un problème pour l'entraîneur la saison prochaine. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.